les découvreurs et bienvenue à cette découverte. Hello! Aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits. Le premier, c'est le Bokum Jjajang, celui-là. Qu'est-ce que c'est? C'est le jjajang que vous me voyez utiliser quand je fais du jjajangmyeon. Mais lorsque je le prépare, vous me voyez le faire frire dans de l'huile avant de l'utiliser. Ça, c'est déjà frit, donc j'ai pas besoin de faire cette manipulation. C'est pour, on va dire, économiser de l'huile et que les autres puissent le faire directement sans attendre. Et le deuxième, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle du pulmat kilim. C'est pour donner le goût de la flamme. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le goût de la flamme, c'est quand vous allez dans un restaurant asiatique, quand les gens utilisent en fait le wok et une puissance de flamme extraordinaire, ils le font sauter les aliments et lorsqu'on fait sauter ces aliments, en fait ils rentrent en contact avec les flammes et ça donne ce petit goût de flamme. Et c'est ça qui différencie en fait un plat que vous faites chez vous et le même plat dans un restaurant, ça n'a pas le même goût. Alors pour l'utilisation c'est simple, celui-là c'est directement où on ouvre, on mélange et on s'en sert. Et celui-là, ok, après la cuisson des aliments que vous voulez avoir le goût de la flamme, vous utilisez une cuillère à café d'huile de ce pulmat kilim et vous le mélangez. Pour vous présenter ces deux produits, c'est de faire un riz sauté à la coréenne. Ça veut dire c'est le riz frit plus le jjajang qu'on mange ensemble. Pour les aliments, ça change pas, hein. Il vous faut un œuf, du sel et du poivre, c'est normal, du riz. Alors, il vous faut des poivrons fines lamelles pour faire l'huile de poireau, la viande, les carottes et les courgettes. Alors, pour information, moi je m'en sers la moitié des poireaux, les oignons et le tteokgalbi que je vous avais présenté il y a pas longtemps pour le jjajang et le reste pour le ricottoni. Vous faites chauffer votre wok, vous mettez une grosse quantité d'huile. Vous savez que pour le ricottoni, ça mange beaucoup d'huile. Quand vous voyez que ça commence à bien chauffer, vous allez mettre la moitié du poireau comme je vous ai dit. Pour faire l'huile de poireau. Après, vous mettez les carottes, les courgettes. Je vais garder un petit peu de courgettes aussi pour le jjajang. Quand c'est bien cuit, vous introduisez votre riz et vous allez casser votre œuf. Vous cassez votre œuf, vous mélangez. Quand vous voyez que c'est cuit à moitié, vous mélangez avec l'œuf. Alors, comme marqué, je vais mettre juste une cuillère à café plutôt. Quand je me cours. D'accord, c'est rouge. On va mélanger. Ah, j'ai oublié de faire la chose la plus importante aussi. On va rajouter un peu de poivre, un peu de sel. Et pour accentuer le goût, moi je vais rajouter un peu de sauce d'huître et je vais refaire sauter. Donc si vous êtes allergique aux sauces d'huître, c'est pas la peine de mettre, mais si vous voulez accentuer le goût du ricottoni, il faut le mettre. Allez, on enchaîne. Sur le même wok, on va rajouter un peu plus d'huile, pas pour beaucoup parce que on a déjà une grosse quantité d'huile sur le wok. On allume le feu. Comme tout à l'heure, on va faire de l'huile de poireau. Quand l'huile de poireau monte, on va rajouter les tteokgalbi ou la viande si vous avez, avec le reste des aliments sauf les oignons. Les oignons, on va attendre un petit peu. Et les légumes sont bien cuits. On va rajouter les oignons. Voilà, là je vais éteindre le feu. Alors j'ai ouvert le jjajang, on a une petite couche liquide, vous pouvez pas voir, mais c'est parce que c'est noir et ça le protège. Donc je vais juste prendre un peu une demi-cuillère, je pense que ça suffit largement. Je rallume le feu.
je vais rajouter un peu d'eau. Je vais rajouter donc l'eau que j'ai mélangée avec les féculents de pommes de terre. Voilà, c'est bon. Le tcha-tcha est prêt. On va passer à la dégustation. Oh, j'ai failli oublier. Donc maintenant, il faut aussi que je mette une toute petite cuillère à café. Voilà, bon, c'est toujours rouge. Voilà, c'est prêt. Donc la présentation de ces deux produits. Hein. Maintenant, je vais goûter pour savoir si vraiment ça a un goût de flamme. Alors, le riz cotonné. Non. Je pense que je me suis fait escroquer. Hein. Ça a pas trop le... Je viens de lire les trucs. Hein. Une cuillère à café d'huile pour une personne. Je l'ai mis sur le jjajangmyeon et sur le riz. Et bah, je n'ai point du tout de goût de flamme. Mais est-ce que ça a le goût de... qu'on a le même goût qu'on mange dehors? Un petit peu, je dirais oui. Alors, pour le jjajang, ok, c'est validé, vous pouvez m'acheter ça, il n'y a pas de problème. Ça vous évitera de faire frire dans de l'huile et de mettre un peu d'huile partout. Ça, ça se trouve que en Corée du Sud. Par contre, j'ai pas de goût de flamme, mais plus le goût de piquant. Bon, après, c'est bizarre pourquoi ils me disent... Donc, la seule chose que je vous recommande, c'est ça. Parce que vous pouvez en plus trouver qu'en France. Et ça, vous pouvez trouver en Corée du Sud. C'est bof. C'est bof. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Et surtout, restez en bonne santé. Ciao!